Alors on va parler donc d'état de droit avec la Pologne qui voit son astreinte journalière réduite, c'est-à-dire passe de 1 million à 500 000 euros. Donc je ferai un short de cette actualité juste après. Alors en 2021, donc la Commission européenne a introduit devant la Cour de justice un recours en manquement contre la Pologne, tendant à faire constater que certaines modifications législatives de l'organisation de la justice en Pologne violaient le droit de l'Union européenne. En particulier, selon la Commission, ces modifications interdisent à toute juridiction nationale de vérifier le respect des exigences relatives à l'indépendance et à l'impartialité des tribunaux. Une telle vérification pourrait être qualifiée d'infraction disciplinaire. La Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême polonaise se serait vue attribuer une compétence exclusive pour examiner les questions concernant l'absence d'indépendance d'un juge ou d'une juridiction. En outre, la chambre disciplinaire de la Cour suprême, dont l'indépendance et l'impartialité ne seraient pas garanties, serait habilitée à statuer sur certaines demandes ayant une incidence directe sur le statut et l'exercice des fonctions de juge. Donc là, en fait, ce qu'il faut résumer, c'est que la Commission européenne à l'époque avait repéré qu'en fait, il y avait un manque d'impartialité, un manque d'indépendance de la part des juges polonais, et que la juridiction, donc l'autorité qui était chargée de contrôler l'impartialité et l'indépendance des tribunaux, elle-même n'était pas très indépendante, ni même impartiale. Voilà. Surtout que vous savez qu'en Pologne là-bas c'est devenu dernièrement un peu Fafland, voilà. En gros c'est devenu très conservateur comme État, et forcément niveau respect de l'état de droit c'est pas folichon. Durant la procédure en cours, la Pologne a été condamnée par une ordonnance du vice-président du tribunal du vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est une ordonnance qui avait été prise le 27 octobre 2021 et a payé à la Commission donc une astreinte d'1 million d'euros par jour. Alors je regarde. Ouais, donc là on avait les références de l'ordonnance, et je vous rappelle qu'une astreinte en fait c'est une sanction pécuniaire, une sanction financière qui est prononcée afin de contraindre, si je puis dire, la personne condamnée à exécuter une décision de justice. Et pour chaque jour de retard dans l'exécution de la décision de justice, la personne condamnée doit verser une certaine somme d'argent. Et là, en l'occurrence, la Pologne doit payer 1 million d'euros par jour de retard. Voilà. On va dire en ce qui concerne la Pologne a été condamnée à devoir modifier, si je puis dire, sa législation afin qu'elle soit compatible avec les règles du droit de l'Union européenne en matière d'état de droit, et plus particulièrement en matière d'indépendance et d'impartialité des tribunaux. Voilà. Et l'imposition de cette astreinte était considérée comme nécessaire pour garantir que la Pologne donne effet aux mesures provisoires énoncées précédemment dans une ordonnance du 14 juillet 2021. Et cette ordonnance du 14 juillet 2021 visait notamment à suspendre l'application des dispositions législatives polonaises qui ont été contestées par la Commission européenne. En gros, ces fameuses dispositions du droit polonais qui, si je puis dire, réorganisaient le système judiciaire de la Pologne, et qui étaient entachées d'un manque d'indépendance et d'impartialité dans les tribunaux. Voilà. Là maintenant on était arrivé au 10 mars 2023 et la Pologne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de rapporter ou à titre subsidiaire de modifier l'ordonnance imposant l'astreinte en question. Au soutien de cette demande, la Pologne fait valoir que suite aux changements législatifs,
elle se serait pleinement conformée aux obligations qui lui incombaient en vertu des dites mesures provisoires. Et par son ordonnance, le vice-président accepte de réduire le montant de l'astreinte en le faisant passer à 500 000 € par jour. Au préalable, le vice-président rappelle qu'une mesure provisoire peut à tout moment être modifiée, rapportée par suite d'un changement de circonstances remettant en cause les appréciations du juge des référés. Cependant, la modification ou l'abrogation d'une telle mesure n'a pas d'effet rétroactif. Ensuite, après avoir examiné si la Pologne avait démontré un changement de circonstances impliquant que l'astreinte en cause ne soit plus justifiée, le vice-président conclut que les mesures adoptées par la Pologne ne sont pas suffisantes pour assurer l'exécution de l'ensemble des mesures provisoires prévues dans l'ordonnance du 14 juillet 2021. Alors, on va en savoir un peu plus. Donc, pourquoi est-ce que le vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne s'est contenté d'opérer une réduction et de ne pas supprimer pleinement et simplement l'astreinte. En fait, le vice-président observe que les effets des décisions adoptées par la chambre disciplinaire de la Cour suprême, donc autorisant l'ouverture d'une procédure pénale contre un juge ou son arrestation, n'ont pas été suspendus, en toute hypothèse de manière immédiate. Par ailleurs, contrairement aux obligations résultant des mesures provisoires, la Pologne n'a pas démontré la suspension complète et effective des dispositions interdisant aux juridictions nationales de vérifier le respect des exigences de l'Union européenne en matière de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, ni celles permettant des poursuites contre un juge ayant procédé à cette vérification. Donc en fait, la Pologne n'a pas démontré qu'elle a, si je puis dire, neutralisé, et ce de manière complète et effective, les dispositions qui portaient atteinte justement à l'indépendance et à, à l'indépendance et à l'impartialité des tribunaux. Que ce soit l'interdiction pour les juges nationaux de vérifier le respect des exigences en matière d'impartialité et d'indépendance, et pareil pour les poursuites disciplinaires contre un juge qui aurait procédé à cette vérification. Parce que c'est quand même dingue, faut quand même pas oublier ici que la législation polonaise sanctionne les juges qui vérifient si la juridiction, si les autres juges sont bien indépendants ou impartials. C'est dingue, franchement, rien que de lire ça, je suis choqué de voir ça, c'est-à-dire une telle législation qui interdit à une autorité judiciaire de contrôler d'autres juges, vérifier leur impartialité et vérifier leur indépendance. On en est là. C'est du délire. Alors selon le vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne, la Pologne n'a établi que partiellement qu'elle a suspendu l'application des dispositions conférant à la Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême la compétence exclusive pour examiner les griefs tirés de l'absence d'indépendance d'un juge ou d'une juridiction. Ouais, en fait, il y avait quand même un problème, c'est qu'on confiait à une seule autorité, qui en plus n'était pas tellement indépendante, pas tellement impartiale, on confiait à cette seule autorité la possibilité de contrôler l'indépendance et l'impartialité de ces, on va dire, des décisions des autres juges, en fait. Et là, en l'occurrence, apparemment, la Pologne n'a neutralisé que partiellement les dispositions qui encadrent les pouvoirs de la Cour suprême. Voilà. Mais vulga droit, si on met des juges pour vérifier l'impartialité des premiers, est-ce qu'on va mettre d'autres juges pour vérifier l'impartialité des deuxièmes ? On n'en finit plus. Eh oui, mais bon, Jashugan, que veux-tu ? À cela, je répondrai que... C'est compliqué, mais c'est compliqué. Voilà. Est-ce que j'aurai un autre
Un autre discours... Ah ouais, bah oui, il y a ça aussi. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Parce que le foutage de gueule est quand même assez évident. Ouais, voilà. Ah, encore une fois, je n'ai pas désactivé ma sonnerie, forcément. Alors attendez, on va essayer de désactiver ça pour l'avenir. On va l'abroger, voilà. On va abroger la sonnerie, comme dirait l'autre. Alors, j'en étais où? Hop, horloge. On va désactiver ça parce que ça ne sert plus à rien. Dans le doute, faisons confiance aux institutions. Alors attends, là-dessus, j'ai un petit trigger pour ça. Alors il est où? Mais merde, je l'ai perdu. Bien évidemment. Voilà. Sur ce, enchaînons. Donc néanmoins, le vice-président de la Cour de justice estime que les mesures mises en place par la Pologne après la signature de son ordonnance, donc imposant l'astreinte, sont de nature à assurer dans une mesure notable l'exécution des mesures provisoires énoncées dans l'ordonnance du 14 juillet 2021. En particulier, le vice-président constate que la Pologne a abrogé des dispositions conférant à la chambre disciplinaire certaines compétences en ce qui concerne le statut des juges et que cette chambre a été supprimée. Bon, alors on va mettre quelques applaudissements. Voilà. Le vice-président de la Cour de justice souligne également que diverses mesures adoptées par la Pologne ont eu pour effet de renforcer les voies de droit ouvertes aux juges ayant fait l'objet de décisions de la chambre disciplinaire ou de faciliter, dans certaines hypothèses, la vérification du respect des exigences relatives à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Au vu de l'effet des mesures ainsi adoptées par la Pologne, le vice-président a décidé de réduire le montant de l'astreinte à 500 000 € par jour de retard à compter de la date de signature de la présente ordonnance. Voilà. Et il y a une chose intéressante, donc là on va surveiller de très près, la Cour de justice de l'Union Européenne rendra, et ça c'est important, rendra sa décision sur le fond le 5 juin 2023. Donc 5 juin 2023, attendez-vous à ce que je traite le sujet. Voilà. Alors, on va essayer de surveiller tout ça de très près. Voilà. Bon. Donc là, on va mettre fin